Comment mettre fin aux violences en Égypte? C'est la question à laquelle tente de répondre l'Union européenne qui se réunit ce lundi à Bruxelles. Les dirigeants des 28 ont averti qu'ils seraient prêts à réexaminer leurs relations avec l'Égypte si les violences continuaient. Sur le terrain, au moins 24 policiers ont été tués dans la matinée lors d'une attaque dans le nord du pays. Al-Qaïda prévoirait des attentats en Europe, c'est ce qu'affirme le quotidien allemand Bild, citant des sources proches des services secrets. Selon le journal, le réseau projetterait d'attaquer des trains à grande vitesse sur tout le continent. Le procès d'Oscar Pistorius aura lieu en mars 2014. C'est le procureur qui l'a annoncé ce lundi en ouverture d'une audience pendant laquelle le champion paralympique connaîtra les charges retenues contre lui. Le sprinter sud-africain est accusé du meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp, pour lequel il risque la perpétuité si la préméditation est retenue. C'est la rentrée pour le gouvernement. Les ministres se réunissent ce lundi autour de François Hollande pour plancher sur la France de 2025. L'occasion pour l'exécutif de laisser libre cours à son imagination. Par exemple, le ministre des Finances Pierre Moscovici envisage un retour au plein emploi, dans une France toutefois rétrogradée au rang de 8e ou 9e puissance mondiale. Il est né le 16 juillet 1890, âgé de 123 ans, le Bolivien Carmelo Flores Laura est le doyen de l'humanité selon les registres officiels de son pays. Si son âge venait à être homologué, l'homme effacerait le record de la Française Jeanne Calment, décédée en 1997 à l'âge de 122 ans.